Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue dans le premier numéro de la semaine de l'émission Le Niger sur Kalangou. Je suis Salamot Kadri, à mes côtés Nafisa Adamou pour la présentation. Nafi, bonsoir, comment tu vas? Bonsoir Salamot, je vais bien et toi? Alhamdulillah, ça va, Dieu merci. Alors un petit coucou à toute l'équipe technique et rédactionnelle de cette émission. De l'autre côté de la vitre du studio Soumana Amadou, nous avons Issa Lawali à la technique et Alassane Abdou à l'édition. On a quoi au menu, Salamtou? Nafi, voilà les rubriques Ramadan et justice du loti proposées par le studio Kalangou et la page sport. Et dans la partie entretien, le doyen de la faculté des sciences agronomiques de l'université Jubo Hamani de Tawa nous parlera de la dite faculté, de son fonctionnement et des perspectives d'avenir. Et c'est parti pour 35 minutes de l'émission. Chères auditrices et auditeurs, nous débutons avec la première partie de l'entretien. Et oui, l'université Jubo Hamani de Tawa est créée en octobre 2014. Elle est l'une des grandes universités du Niger qui compte plusieurs facultés, dont la faculté des sciences agronomiques. Dans cette première partie, le doyen de la faculté des sciences agronomiques nous présente la faculté et les différentes offres. Dr Hama Oumarou est interrogé par nos reporters de la région Tarnan Foudé Ahmed et Habibou Garba. À l'ouverture, la FSA avait seulement 92 étudiants, 5 enseignants qui étaient présents. Dieu merci, les choses avancent bien et que maintenant nous atteignons 16 enseignants-chercheurs pour 600 étudiants. La fac des sciences agronomiques de l'Université Djibo Hamani de Tawa offre des formations typiquement professionnelles. Depuis l'ouverture, nous animons des licences professionnelles. Donc la licence, c'est le niveau Bac plus 3. Et nous avons 4 départements qui sont le département de production végétale et de l'irrigation, le département de ressources naturelles et de l'environnement, le département de production animale et technologie des aliments, et enfin le département de sociologie et économie rurale. Et les toutes premières promotions ont vu le jour, c'est-à-dire les soutenances, les premiers licenciés sortis, c'est en janvier 2018. Donc, à partir de l'année académique 2024-2025, nous avons eu encore de nouvelles offres de formation. Des 4 licences, il y a une nouvelle licence qui a été créée, la licence en conseil et développement agricole, à laquelle viennent s'ajouter 2 masters professionnels. Les anciennes licences, au nombre de 4, sont réparties comme suit. La licence en culture irriguée et maîtrise de l'eau, logé au département de production végétale et de l'irrigation, la licence en aménagement et gestion des ressources forestières, logé au département des ressources naturelles et de l'environnement, la licence en aménagement et gestion des eaux et des sols, logé également dans les mêmes départements, et enfin la licence en aménagement et gestion des ressources pastorales, logé au département de production animale et de technologie des aliments. Et monsieur le doyen, comment la formation marche à ce niveau? La formation avance normalement. Pas de perturbations? Nous n'avons pas de cycle de perturbations ni de cycle d'années blanches comme à l'époque, comme aux années 90, 2000, 2001, etc. Par exemple, le semestre impair, donc les cours sont terminés il y a longtemps, il n'y a que les examens qui restent. Donc, une fois les examens terminés, c'est la correction des copies et enfin les délibérations. Et surtout aussi, il faut saluer l'abnégation du corps enseignant qui évacue ses enseignements à temps aussi. Maintenant, une nouvelle vision, une nouvelle démarche. On essaie d'adopter nos formations, nos évolutions au changement climatique. Est-ce qu'à ce niveau, vous faites quelque chose ou vous dispensez des modules en lien avec les changements climatiques ou bien vous comptez les faire dans votre programme? Merci. Et merci pour la belle question qui est d'actualité et qui est à l'ordre du jour. Ici, à la FSA, il y a un département qui s'occupe entièrement des aspects du changement climatique. C'est le département de sociologie et économie rurale. Par exemple, ceux qui s'intéressent à la forêt, ils s'intéressent bien au domaine du changement climatique. Vous parlez d'adaptabilité, ce n'est pas fortuit nos offres de formation. Ce sont des offres de formation qui sont bien adaptées au contexte réel du marché de l'emploi. Ce que nous animons ici à la FSA, ça n'existe nulle part ailleurs au Niger.
Salamatou, il faut préciser que le doyen a été interrogé par nos reporters en mission dans la région Ternan Foudeya, Ahmed et Garba Habibou. Et nous poursuivons avec cette deuxième partie dans laquelle Dr Hama Oumarou nous parle des difficultés et des perspectives d'avenir pour cette faculté. Oui, parlez-nous de quelques difficultés que vous rencontrez dans la gestion de la faculté. Ça ne manque pas. Nous sommes une jeune faculté, donc les difficultés, c'est surtout le manque de financement dans certains axes de recherche. Vous êtes d'accord que le pays est sous embargo. On se contente de ce qu'on a. Nous voulons bien souhaiter avoir des coopérants étrangers pour avoir des financements, pour faire des collaborations, pour monter des projets collaboratifs. Mais vous conviendrez avec moi, le temps actuel n'est pas encore facile. Mais je pense que dès que ce délai va terminer, Inch'Allah, il y aura que des perspectives d'avenir en faveur de la fac des sciences agronomiques de l'Université du Bohaman de Tawa. Maintenant, parlez-nous de vos perspectives. Je disais qu'à partir de l'année 2024-2025, il y a de nouvelles offres de formation qui sont venues s'ajouter aux anciennes offres. C'est la licence en conseil et développement agricole, donc la 5e licence, parce qu'il y avait 4 licences qui existaient déjà. Et cette licence, aujourd'hui, quand on vous fait le briefing des enseignements, il dépasse les 60%. Dieu merci, les nouvelles offres de formation de 3e cycle aussi sont aujourd'hui venues s'ajouter à ces anciennes et nouvelles offres de formation existantes. C'est le master en agroécologie. En amont, je vous disais qu'il y a une licence en culture irriguée et maîtrise de l'eau. Cette fois-ci, nous avons eu la chance, l'autorisation de la hiérarchie du ministère de l'enseignement supérieur pour créer le master en culture irriguée et gestion de l'eau. Vous voyez, master Bac plus 5, on était à Bac plus 3, c'est-à-dire la licence. Aujourd'hui, Tawa est en train d'animer des offres de formation de niveau Bac plus 5, c'est-à-dire le 3e cycle universitaire. À ce master en culture irriguée et gestion de l'eau est annexé le master en gestion des terres et résilience des agrosystèmes sahéliens, mais aussi et surtout le master d'agro-silvopastoralisme, également avec des spécialités. C'est la spécialité pastoralisme et gestion des parcours et la spécialité ingénierie forestière et piscicole. Très bientôt, j'allais dire que les offres de formation à la FSA seront plus ou moins complètes. Parce que qui dit master, dit doctorat aussi. Voilà. À ce niveau, quelles sont les offres? Est-ce que vous pouvez nous faire la situation des offres d'emploi au niveau de votre faculté? Bien, merci. Au vu des profils sortis, les débouchés sont divers. Les produits à la FSA atterrissent directement dans les ONG de développement rural, dans les privés aussi, dans les bureaux d'études, dans les GIE, les groupements d'intérêt économique, dans des associations, dans des coopératives, etc., etc. Rien qu'à la FSA, nous avons une coopérative privée. C'est les étudiants qui sont érigés en coopérative et ils valorisent la ferme polyvalente de la FSA. Cette coopérative est âgée d'à peine 2 années, mais ce qu'elle a fait sur le terrain est quand même merveilleux en termes de production. Donc, je pense qu'à la longue, ce qui va rester, c'est la recherche de financement de la part de cette coopérative. Vous avez délivré beaucoup de diplômes. Aujourd'hui, nos auditeurs aimeraient savoir quelle est la crédibilité des diplômes délivrés ici au niveau de la faculté des sciences agronomiques de l'université Jibohaman de Tawa. La FSA délivre des diplômes qui sont crédibles et reconnus par les normes CAMES parce que la FSA, dès l'ouverture, s'est inscrite dans la logique du LMD, la licence master doctorat. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons des étudiants qui ont fait la FSA, qui sont à l'université de Calavi, au Bénin, à l'université de Parakou, toujours dans les mêmes pays, à l'université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, à l'université Nangui à Ouroga, toujours dans les mêmes pays. Pour le 3e cycle. Pour le 3e cycle, les niveaux master et doctorat. Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangu? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangu.
sur une actualité diffusée sur Kalangu. N'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangu au rythme du Niger. Chers auditeurs, place à présent à la rubrique Ramadan qui est consacrée à la pratique de l'itikaf. L'itikaf consiste à se retirer complètement de ses activités quotidiennes les derniers jours du mois de Ramadan. C'est une sorte de retraite spirituelle. Et oui, Salam, tout selon le prédicateur, pendant cette période, le pratiquant doit se concentrer uniquement à l'adoration de Dieu à travers les zikrs et la lecture du Saint-Coran. On suit les explications de Oustaz Haladou Yahya. Il est joint par Hawa Ousmane. L'itikaf consiste à quitter les activités de la vie quotidienne pour se rendre dans une mosquée centrale comme la mosquée de vendredi, dans l'objectif de se vaquer à l'adoration exclusivement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on se concentre dans la multiplication des bonnes œuvres qui sont la lecture du Saint-Coran ou le zikr de façon générale, la prière surrogatoire, enseigner ou recevoir un enseignement. Donc, l'objectif est de chercher à s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala, à lui plaire. Donc, l'itikaf a des avantages spirituels. L'itikaf débute dès le soir de la 21e nuit du mois béni de Ramadan et ça dure tout le long de la dernière décade. Tout acte d'adoration a besoin de recueillement. Tant que c'est possible, il faut s'organiser. On peut, après avoir même fait ses ablutions, on peut accomplir deux rak'ahs pour confirmer ses ablutions, lire le Coran ou faire d'autres, chercher le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, réciter les formules des noms et attributs de Dieu. Ça nous permet donc de rompre dans la concentration, mais surtout de pouvoir invoquer. Parce que, effectivement, au moment de la rupture du jeûne, c'est un moment où les invocations sont exaucées. Chers auditeurs, parlons sport avec le nutritionniste en attendant lors de notre chronique sport. Beaucoup de personnes estiment qu'on ne peut pas faire du sport pendant le mois de Ramadan. Mais est-ce que tu es d'avis, Salamtou? Ah non, je ne suis pas d'avis selon moi, Nafisa. En effet, on peut bel et bien faire du sport, mais il faut attendre après la rupture du jeûne pour faire les exercices physiques et selon des conditions qu'il faut respecter. C'est le spécialiste qui le dit, Salamtou. Alors écoutons Dr Harakoy Mohamed, pharmacien nutritionniste au micro de Rahila Toussoumana. Pour une activité sportive bien réussie pendant le mois de Ramadan, quelques conseils hygiéno-diététiques sont vraiment à respecter. Notamment, il est recommandé de bien s'hydrater avant, pendant et après l'activité physique et de consommer des aliments très riches en sucre rapide, notamment les jus de fruits, les fruits, la date avant l'activité physique. Consommer des aliments riches en glucides complexes, dont notamment les céréales, les féculents, ceci après l'activité physique. Il faut également minimiser au maximum le nombre de séances par semaine, maximum 3 par semaine. Il faut réduire l'intensité de l'activité physique du sport à travers des séances légères. Surtout faire le sport dans un endroit frais et de manière assistée, ne pas forcer l'organisme. L'une des conditions indispensables pour la pratique d'une activité physique passe d'abord par l'assurance d'un bon taux de glycémie sanguine dans le corps et également de n'être pas déshydraté. Le sport est un phénomène pratiquement qui entraîne d'une part une diminution du taux de glycémie dans le sang et d'autre part des pertes hydriques, notamment dues au phénomène de transpiration. Il faut aussi remarquer que pendant la journée du jeûne du mois de Ramadan, surtout sous cette forte canicule, ces deux phénomènes sont très récurrents. Alors, partant de ce constat, on peut pratiquement dire qu'il est totalement déconseillé de faire le sport pendant la journée du jeûne, au risque vraiment d'accentuer doublement les états d'hypoglycémie et de déshydratation sévère. Cependant, il est tout à fait permis de faire le sport quand le risque d'hypoglycémie et de déshydratation sont écartés.
Auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à partir de ce lundi 3 mars 2025, le programme de Studio Kalangu passera à 1 heure de diffusion de 17h à 18h. 1 heure de contenu riche et varié, 1 heure pendant laquelle vous aurez l'émission Le Niger sur Kalangu, des informations en 5 langues, un magazine hebdomadaire, un forum hebdomadaire, l'émission des jeunes tous à la fada les dimanches et un documentaire radio mensuel les samedis. Studio Kalangu au rythme du Niger. Et pour ceux ou celles qui viennent de nous prendre en cours, vous écoutez l'émission Le Niger sur Kalangu. À présent, la rubrique Justice de ce lundi qui porte sur un entretien avec le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme au Niger sur la question du renforcement de l'administration de la justice et l'accompagnement du Niger sur la question de protection des droits de l'homme en période de transition. Omer Kabiou Kalameu est interrogé par Ternan Foudey Ahmed. Il s'agit d'un moment important pour échanger, partager les expériences, partager les bonnes pratiques avec les hauts magistrats de la Cour d'État afin que ces magistrats-là puissent mieux connaître les standards internationaux, les principes internationaux des droits humains pour mieux les utiliser de façon systématique dans les décisions judiciaires. Donc pour nous, c'est très important. Voilà, on parle des droits de l'homme. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a suscité votre ambition à organiser cet atelier à l'endroit de ces magistrats? Oui, tout à fait, ça c'est important, c'est notre mandat. Pour nous, dans le cadre même de notre mission d'appui, d'accompagnement, de soutien, de conseil à l'État du Niger, notamment à travers... Nous avons les recommandations d'examen périodique universel, les 248 recommandations, dont la plupart portent sur l'administration de la justice, l'accès à la justice. Nous avons le plan d'action prioritaire même du ministère de la Justice et des Droits Humains, le plan d'action 2024-2026. Nous avons le programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie. Il y a tout un axe qui porte sur l'état de droit et les droits humains. Nous avons également, comme cadre pour légitimer cette formation, nous avons l'ordonnance du 28 juillet 2023, l'ordonnance numéro 2 portant organisation des pouvoirs publics en période de transition. Donc, nous avons la Cour d'État qui est une institution importante. Pour l'instant, c'est la plus haute juridiction de facto, opérationnelle au Niger. Donc, c'est la Cour d'État. Donc, pour nous, il était donc important de travailler avec cette haute juridiction-là pour contribuer à un meilleur respect des droits de l'homme dans l'administration de la justice. Pour nous, il n'y a pas d'administration de la justice, il n'y a pas de droits de l'homme. Les droits de l'homme sont importants. Les droits de l'homme sont un outil important pour promouvoir la paix et la sécurité. Sans les droits de l'homme, il n'y a pas de paix et de sécurité. Sans les droits de l'homme, il n'y a pas de développement. Donc pour nous, il faut travailler avec l'institution judiciaire. Le pouvoir judiciaire, c'est la Cour d'État pour le moment, depuis l'ordonnance du 28 juillet 2023. Donc pour nous, en travaillant avec les hauts magistrats de la Cour d'État, nous portons ce message des droits humains de l'administration de la justice et eux-mêmes à leur tour, les magistrats de la Cour d'État, de les vulgariser, de les disséminer auprès des juridictions inférieures. La question des droits de l'homme coïncide avec une situation politique et sécuritaire au Sahel. Est-ce qu'à part les magistrats, vous visez d'autres acteurs auxquels vous allez renforcer la capacité? Tout à fait. Nous sommes là au service du Niger, on est au service de l'État du Niger. Le Niger, c'est important, c'est l'État du Niger que nous servons, que nous accompagnons, que nous conseillons. Donc, on travaille avec tous les trois pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire, pouvoir législatif, en attendant les résultats des assises. Et même l'ordonnance du 28 juillet 2023, l'ordonnance numéro 2, a prévu même déjà un conseil consultatif national qui sort de parlement de transition. Donc je présume c'est pas ce qui va se passer dans le cas des assises, les recommandations des assises, mais quand même, il y aura un parlement de transition, je présume bien. Donc on va travailler avec tous ces pouvoirs-là, judiciaire, exécutif, législatif. Pour l'instant, nous travaillons avec le pouvoir judiciaire, la Cour d'État, mais aussi avec la société civile. Ça, c'est important. Avec les journalistes. Donc, nous trouvons tous les segments de la société, tous les acteurs importants, toutes les personnes, les institutions, les entités qui peuvent contribuer à la construction d'une société plus pacifique, plus prospère, plus inclusive, avec au cœur de tout cela les droits humains. C'était là la rubrique Justice, chers auditeurs, place à présent à l'écho des rejoints. En cette période de Ramadan, la boule entendue par la Houra en Hausa ou Donu en Zarma est reprise par certaines personnes. À Brunnkoni, elles sont nombreuses les vieilles femmes qui s'adonnent à la vente de la boule. C'est le cas de Wandia qui déclare l'avoir hérité de sa mère. Elle explique au micro de notre correspondant Assoumana Moussa Arzika. Wata mata tsohuwa mai suna Wandiya a gundumar birnin Kwanni cikin jihar Tattawa ta kama sana'ar sai da dawo a cikin wannan watan na azumin Ramadana. Ko yaya ne ta cinci kanta a cikin wannan sana'ar? Wandiya mai dawo ta yi mini karin bayani. To ni ga uwata na gara
da tana yi yanzu da ta tsoho ta bari sai na kama wala shi dai abanca kaza ko ba gaskiya ba amma dai kai da na muna yi kan lalle na jima ni ce baka uwata ta kai da ta tsoho sai na kama. Wani amfani take samu a cikin wannan sana'ar da ta rika wanda mai dawo ta yi karin bayani. Muna cikin ruhin asirin Allah tunda Allah lura ka ta sai ka riga kai kenan ka gode ma ubangiji saboda ni ta kasuwanci ban bancaken wani ka ce kaza wani ribi wani bi ni ba alisai ne kai ba ko ba gaskiya balle in ce ga abin da na hidda ga abin da na samu ni dai ina tare da ruhin asirin Allah sana'a ba in ce ga abin da na samu saboda yadda harka duniya ta rana sai labari dan ni kyautata da na kai da abu kenan kaga ba ɗaya da raba da na kowa ko ba gaskiya ba in samu mutum in ya ga dama kuɗi shi ba ne kuma an bai ban ba na huce wannan babi kuma ban tambaya tai ka gani ko to kuma wanda ya riga to wanda na sani duk kuma sai in doka in baruwa saboda inda harka duniya ta rana sai labari. Da yake ta gadi wannan sana'ar daga mahaifiyarta ne ko akwai cikin diyanta waɗanda za su gade ta a cikin wannan sana'ar wanda ta ba da amsa da cewa ba mai gado da ni ban daɗe mata bakin guda ta kuma tana gidanta tun wanda an ka wanke ta ko ni ina fata Allah sharba ni da ita shekarar bana dai wallahi ina fata dan ka ganin ba ka gani na hituwa ko ba gaskiya ba to yarinya kuma gaji kan ya ta an ka wanke ta ni ban ci maka akwai wani mai gado ko ba gaskiya ba dan ko ni ina kokarin in hita ga gare ta wallahi dan ba cikakken lafiya garan bana. Ko yaya sana'ar ke gudana ta sai da dawo shekara ta bana ga amsar da daga wandiya mai dawo. Ni ban da wata magana da zan ta sai dai in ce mun gode ma Allah tunda sana'a bana sai a hankali tunda dai mun shawaya duk kwanakin da azumi wanda an karga an ka fara sai godiya ga ubangiji ba irin ta barata ba kan gaskiya dan abin da maka aiki yanzu rabin shi na maka aiki kullum duk da haka na sai mu ce alhamdulillah tunda Allah ba mu ikon hitowa sai dai mu fata Allah ba mu sa'a kasuwancin na dai daga kasuwancin na hatsi alhamdulillah tunda bara suna jikka kuma alhamdulillah balle bana da suke 140 sai dai a ce daga yanayin kasuwanci sai dai a ce an gode mu ubangiji. Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangu? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangu. Sur une actualité diffusée sur Kalangu, n'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangu au rythme du Niger. Notre rubrique sport, c'est le premier numéro de la semaine. C'est avec notre chroniqueur Alassane Abdou. Bonjour Alassane. Bonjour Nafissatou. Bonjour Salamatou. Alors Alassane, c'est après la défaite de l'équipe nationale face aux Marocains, notre Amina nationale affrontera demain l'équipe nationale de l'île de Bonaire. Parle-nous de cette rencontre. Après une défaite, oui, de 2-1 contre les Lions de l'Atlas lors de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de football 2026, le Niger disputera demain, 25 mars 2025, un match amical contre l'équipe de l'île de Bonheur. Ce match se jouera à 21h30 GMT. Quelle est l'importance de ce match amical pour le Niger? Écoutons l'explication du directeur commercial de la communication de la FENIFOOT, Slimane Mohamed. Et notez bien que cette interview a été réalisée à la demande de notre collègue Salamatou Kadri. Je ne dis pas chroniqueuse, mais je dis collègue parce que pour le moment, je dirais que c'est notre chroniqueuse à l'herbe. Voilà. Donc, nous l'écoutons. Nous avons analysé un peu cette journée FIFA et on s'est rendu compte que après le match contre le Maroc, le 21 mars, on n'a plus rien d'autre. Tout simplement parce que vous savez que notre poule pour le moment est réduite à 4 pays. Le Maroc, le Niger, la Zambie et la Tanzanie. À 4 alors que les autres poules sont à 6. Vous n'êtes pas sans le savoir, le Congo est suspendu par la FIFA suite à l'ingérence gouvernementale dans les affaires de la fédération. Et l'Érythrée s'est tout simplement désisté avant le début de la compétition, a fait donc forfait général. Ce qui fait que, en fait, à chaque journée FIFA, le calendrier est un peu tronqué. Parce que pendant que les autres pays jouent 2 matchs, nous jouons un seul. Parce que soit on devait jouer contre l'Érythrée, mais l'Érythrée a fait forfait, soit contre le Congo, qui a été également suspendu. Donc, nous nous sommes dit qu'il fallait nécessairement avoir un deuxième match pour enchaîner. Et c'est pour ça que nous nous sommes penchés sur cette proposition de Bonheur qui nous a envoyé un mail, un courrier officiel qui s'est présenté et qui a dit bon voilà, nous souhaiterons jouer vraiment pour la première fois en Afrique et nous souhaiterons jouer contre votre sélection. Donc on a analysé la proposition, on s'est dit pourquoi pas. C'est vrai que Bonheur c'est un pays inconnu pour la majorité des Nigériens, mais l'essentiel pour nous était de jouer. Vous vous rappelez, en juin passé, on a fait le déplacement de Kinshasa pour jouer contre le Congo
Congo-Brazzaville. Malheureusement, le match n'a pas eu lieu pour des raisons que vous connaissez. Le refus des Congolais de faire le déplacement de Kinshasa alors que c'est eux-mêmes qui avaient choisi la ville où ils devaient accueillir le match. Et après, on devait jouer contre l'Érythrée également et l'Érythrée était forfait. Donc, on a fait une journée FIFA sans aucun match et ça a vraiment beaucoup pesé sur nous. Nous avons tiré les enseignements, nous nous sommes dit qu'il fallait éviter ça parce que nous sommes en train de reconstruire un groupe qui a une certaine dynamique depuis un certain temps. Vous l'avez vu, vraiment, la victoire probante contre le Soudan 4-0, celle à Accra contre le Ghana 2-1. Il fallait maintenir cette dynamique. Et bien, pour la maintenir, il fallait jouer. Il faut jouer, continuer à jouer, parce que le coach a besoin de travailler toujours davantage et surtout de donner la compétition à l'ensemble de son groupe. Donc voilà en fait les raisons qui ont fait que nous avons accepté de jouer contre Bonheur. Alassane, beaucoup de Nigériens se posent la question de savoir c'est où l'île de Bonheur. L'île de Bonheur est située dans la mer des Caraïbes à une centaine de kilomètres des côtes du Venezuela, à l'est et de l'île de Curaçao. Bonheur est une île de la mer des Caraïbes, comme je viens de le dire, située à 45 km à l'est de Curaçao et 88 km au nord-est de la Punta Luano, sur la côte nord du Venezuela. Son point le plus haut est la colline de Brandaris, qui culmine 241 mètres. Bonheur ne compte que 2 localités, Kralangig, qui est la capitale, et Rinson. Toutefois, il existe des zones habitées qui sont considérées comme des quartiers ou des communes dépendantes des 2 localités principales. Il s'agit d'Antriol, Belnem et Hato. Après donc la découverte de l'île de Bonheur, Alassane, parlons à présent du Maracana dans cette rubrique sport. Oui, le samedi passé, le 22 mars 2025, s'est unie la finale de la compétition Marak Ramadan à l'école Issa Berry de Niamey. Cette compétition étant à sa 4e édition est organisée chaque année dans le mois de Ramadan pour mobiliser et aussi sensibiliser la population sur la cohésion sociale. Écoutons Agoussou Abdelkader, président délégué d'Issa Berry Maracana Club et aussi président du comité de l'organisation de Marak Ramadan. Il est interrogé par Aboukar Sandanakali. L'objectif de l'organisation, c'est d'abord, dans un premier temps, renforcer les liens familiaux qu'il y a entre nous, parce que Issa Berry, c'est une association, d'accord, des anciens footballeurs, d'accord, à un certain âge, donc on vient jouer ce qu'on appelle le Maracana. Le Maracana, à l'exception, à la différence du football classique, c'est à partir d'un certain âge, donc à partir de 35 ans, un peu âgé, on vient pas, c'est du football un peu léger. Donc maintenant, vous savez, pendant le Ramadan, les gens sont un peu paresseux, les gens ne veulent pas faire du sport. Donc nous, on a eu l'idée de dire, ok, pendant le Ramadan spécialement, on va organiser une petite compétition entre nous. Ça fait 4 ans qu'on a commencé et d'année en année, ça prend de l'ampleur. Nos attentes, c'est que, au lieu que ça soit une compétition juste au niveau Issa Berry, on veut que ça soit une compétition au niveau national. Donc, où on va intégrer tous les autres clubs. Et là, vraiment, ça aura beaucoup plus d'impact, ça aura beaucoup plus d'engouement. Et en termes de visibilité, en termes de vulgarisation de Maracana, ça sera beaucoup plus important aussi. Merci alors pour toutes ces précisions. Et maintenant, place à notre chronique Loti qui nous complète un peu les infos du nutritionniste sur le sport. On peut bien pratiquer le sport à jeun, mais avec modération. On te retrouve, Salamatou et Nakale, dans ce Loti. Affairage, 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 affairage. Hey Koda, tu sembles occupé, qu'est-ce que tu fais? Ça ne se voit pas, je construis mon corps. Tu ne sais pas qu'il est déconseillé de faire du sport à cette période de Ramadan, surtout si tu n'es pas un habitué. Qui, moi? Ça ne se voit pas, je suis un pro. Koda, le pro. Tu peux continuer ton entraînement, à condition d'être plus attentif à ton corps, plus que d'habitude, pas d'accès. Parce que le sport à jeûne peut t'exposer à la déshydratation et l'hypoglycémie, qui peuvent être dangereusement pour l'état de santé. Mais c'est tout à fait possible si on évite la fatigue et la déshydratation. La conseillère de la maison, Nikanaya, voilà. Hey, écoute, d'abord, il est important d'adapter le type de sport pratiqué en fonction de l'énergie disponible et du moment de la journée. Hey Boro, explique-moi clairement en langue facile au lieu de faire le connaisseur. Toi-même, tu sais que je connais un rayon par rapport à toi. Oh, raconte. Par exemple, il est préférable que tu choisisses des exercices d'intensité modérée avant la rupture du jeûne. Comme quoi? Les meilleures options sont la marche rapide,
pendant 30 à 45 minutes, le vélo léger durant 30 à 60 minutes ou la natation douce en veillant à ne pas avaler de l'eau. Je te connais. Ou une course à pied légère peut aussi être envisagée, mais il faut éviter les sprints. Il ne faut pas faire comme si tu devais te rendre aux Jeux Olympiques. Je t'ai dit avec modération. Mais pourquoi modérer alors que je me sens en forme et en force? Tout simplement parce que ces exercices t'aideront à brûler des graisses tout en conservant un niveau d'énergie suffisant. Ça, ce n'est pas bête. Comme ça, après, je pourrais faire ma séance de musculation quotidienne pour garder mes muscles. Tu vois mes pectoraux, non? Et mes muscles. Je suis sûr que tu es jalouse de mes tablettes. Arrête ton matu. Écoute. Ok, je te donne 1 minute pour me dire ce que je ne sais pas. Il est vrai qu'il faut faire de la musculation pour maintenir sa masse musculaire. Tu peux faire tes séances après la rupture. Il est conseillé d'attendre environ 1h30 à 2h avant de commencer. Pourquoi attendre si je n'ai rien d'autre à faire? Je suis au chômage, alors autant me consacrer à moi-même. Il faut attendre pour préserver la force et la masse musculaire sans provoquer d'épuisement. Épuisement là, c'est pour vous, avec vos muscles de poulet là. Arrête de te moquer toi aussi. Visiblement, tu ne peux pas être sérieux même un instant. Ok, je m'en vais, j'ai mieux à faire. S'il te plaît, reviens. Sans blague, c'est important ce que tu me racontes là. Mais et les autres moments de la journée, si j'ai du temps, qu'est-ce qui est recommandé? À tout moment de la journée, il est possible de pratiquer des activités qui sollicitent le corps en douceur, genre le yoga. Hey Boro Dogonende, ça c'est pour vous les bourgeoises comme toi. Tu commences là. Le yoga permet de travailler la respiration et la souplesse. C'est un gars comme moi qui parle de souplesse. Visiblement, tu as fini tes idées, hein? Non, même pas. Essaye de le faire et tu vas voir le résultat. Merci vraiment pour ces informations. Je vais les appliquer malicieusement et tu verras le changement. Mais il faut que tu t'y mets aussi. Non, merci. Je préfère garder ma souplesse. Nous, les bourgeoises, on reste saines. Kala tonton baba. Merci alors pour ces conseils. Salam, on s'y met au sport aussi pendant ce mois de Ramadan ou bien? Ah ouais. Voilà, chers auditeurs, nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, c'était Nafisa Adamou Sirfo et moi-même Salamot Kadir. La technique a été assurée par Issa Laoli et Alassane Abdou à l'édition. Très bonne rupture de jeûne à tous. Auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à partir de ce lundi 3 mars 2025, le programme de Studio Kalangu passera à 1 heure de diffusion de 17h à 18h. 1 heure de contenu riche et varié, 1 heure pendant laquelle vous aurez l'émission Le Niger sur Kalangu, des informations en 5 langues, un magazine hebdomadaire, un forum hebdomadaire, l'émission des jeunes tous à la fada les dimanches et un documentaire radio mensuel les samedis. Studio Kalangu au rythme du Niger.